Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République poursuit sa visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Il a reçu ce matin un accueil officiel au Palais du Peuple à Pékin de la part de son homologue chinois avec qui il a eu des entretiens en tête-à-tête. L'Algérie et la Chine œuvrent actuellement au renforcement de leur partenariat dans différents domaines, notamment celui des énergies nouvelles et renouvelables, particulièrement l'énergie solaire photovoltaïque. Exemple ce matin, cette entreprise qui a choisi de collaborer avec un opérateur chinois. 50,63%, c'est le taux de réussite à l'examen du baccalauréat session juin 2023 atteint au niveau national et annoncé hier. La filière mathématiques enregistre le taux de réussite le plus élevé. Les résultats ont été rendus publics hier. Des groupes d'enfants membres de la communauté algérienne établie à l'étranger sont arrivés en Algérie dans le cadre du programme du président de la République visant à établir des passerelles entre les enfants de la nation et faire connaître à ces jeunes leur pays. Ils étaient contents de renouer le contact avec leur mère patrie. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa visite d'État qu'il a entamée en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Le président de la République a reçu ce matin un accueil officiel au Palais du Peuple à Pékin de la part de son homologue chinois, conformément aux traditions chinoises ancestrales qui caractérisent la République de Chine. L'accueil chaleureux dont a bénéficié le président de la République traduit la profondeur des relations algéro-chinoises. Une partition musicale réservée aux grands chefs d'État et dirigeants a été jouée à l'honneur du président de la République. Et après la cérémonie d'accueil et toujours au Palais du Peuple chinois, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue chinois Xi Jinping ont eu des entretiens élargis aux membres des délégations des deux pays durant lesquels le président de la République a renouvelé ses félicitations au président chinois pour sa réélection en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois, assurant que sa visite en Chine intervient après que les deux pays aient signé d'importants accords encadrant les relations historiques entre l'Algérie et la Chine, exprimant sa profonde reconnaissance à la Chine pour son soutien à l'Algérie et à son adhésion aux BRICS et à l'Organisation de coopération de Shanghai. Et de son côté, le président chinois a réaffirmé l'attachement de la Chine à poursuivre la consolidation des relations d'amitié enracinées entre son pays et l'Algérie. Et par la suite, le président de la République a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping. La Chine est présente en Algérie à travers de nombreux projets fructueux issus de la coopération bilatérale. Exemple aujourd'hui de l'entreprise Samaha spécialisée dans le montage des panneaux photovoltaïques et de panneaux d'orientation notamment. Explication avec Melika Blel. La micro-entreprise Samaha, spécialisée dans le montage des panneaux photovoltaïques, panneaux d'orientation, éclairage public et pompes à eau, a choisi un opérateur chinois afin de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Un secteur qui draine de plus en plus d'investisseurs algériens mais aussi étrangers. Le choix de ce partenaire chinois n'était pas fortuit. En effet, les Chinois sont leaders dans ce domaine. Nous avons choisi la meilleure entreprise chinoise. Le rayonnement solaire en Algérie dépasse les 2000 heures par an. Il peut atteindre, dans certaines régions comme le Sahara et les hauts plateaux, 3900 heures par an. Cela a encouragé plusieurs opérateurs étrangers à choisir l'Algérie comme nouvelle destination pour investir dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. Au Sahara et surtout dans la wilaya d'Ilizi, nous avons d'énormes potentialités qui nous permettent de développer l'énergie solaire. Ces panneaux d'éclairage public dans la wilaya de Djanet sont alimentés par l'énergie solaire. En effet, la wilaya qui compte 3 stations dirigées conjointement par des cadres algériens et chinois exploite l'énergie solaire afin de produire de l'électricité. Cette station est considérée comme un plus pour la wilaya en ce qui concerne la production de l'énergie. Le taux d'achèvement des travaux est à hauteur de 99%.
100%. Nous sommes dans la phase des essais de tout ce qui est hydrostatique, panneaux et câbles. La station sera opérationnelle dans quelques jours. Une nouvelle dynamique d'énergie verte est amorcée par l'Algérie en lançant un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Cette vision de l'Algérie s'appuie sur une stratégie axée sur la mise en valeur des ressources inépuisables comme le solaire. En effet, l'Algérie assure aujourd'hui un rayonnement solaire de 3000 heures par an. Je vous le disais en titre, les résultats de l'examen du baccalauréat ont été annoncés hier en conférence de presse par le ministre de l'Éducation nationale. La meilleure moyenne nationale revient à Mohamed Amin Ben Qaddesh de 19,50 alors que la meilleure moyenne chez les personnes aux besoins spécifiques revient à Ala Menasri de 18,02. Menasriya plutôt, donc 18,02. À noter également que les cadets de la nation de la filière mathématiques ont réalisé un taux de réussite de 100% lors de cette session. À leur tête, le cadet Boussad Abdelwahad de l'école des cadets d'Oran avec la moyenne de 19,02. Leur portrait avec Rina Lerari. C'est grâce à ses efforts inlassables et à son assiduité exemplaire que Mohamed Amin Ben Qaddesh a réussi à se hisser vers le sommet en décrochant la première place à l'échelle nationale pour la session du baccalauréat 2023 avec une moyenne de 19,50. Un résultat exceptionnel qui met en évidence son travail acharné et son engagement vers l'excellence. Ma joie est énorme. C'est le résultat d'un travail acharné. Je suis très reconnaissant envers Dieu, ainsi qu'envers mes parents qui m'ont soutenu, et bien entendu à tous les enseignants qui m'ont aidé et contribué à cette réussite. Malgré sa lourde maladie, Ala Menasriya a démontré ses capacités en se positionnant en tant que première lauréate au niveau national pour les personnes aux besoins spécifiques avec une moyenne de 18,02. Son dur labeur et sa persévérance témoignent de sa détermination de réussir. J'ai toujours aspiré à atteindre l'excellence et pour cela j'ai travaillé sérieusement et doublé d'efforts tout au long de mon cursus scolaire. Particulièrement cette année, mon état de santé est difficile, mais je n'ai pas baissé les bras pour autant. Avec sa discipline rigoureuse et son sérieux inébranlable, Abdelwahad Boussaïd, un cadet de la nation, s'est distingué parmi ses pairs en réussissant honorablement au bac et se plaçant en première place de toutes les écoles de cadets en Algérie, avec une moyenne de 19,02. Un parcours remarquable sans faille et une volonté de servir sa patrie. Le bonheur que je ressens est indescriptible. C'est un honneur pour moi, pour ma famille et pour l'école des cadets. Dieu merci. Reflet de la détermination, de la persévérance et de l'engagement dans l'excellence, ces trois lauréats sont des modèles inspirants qui ont su surmonter les défis majeurs et repousser les limites et le dépassement de soi. Et c'est un total de 713 lauréats des écoles des cadets de la nation qui ont enregistré d'excellents résultats à l'examen du baccalauréat lors de cette session avec un taux de réussite de 98,34% alors que les cadettes ont enregistré un taux de 100% de réussite. Ces excellents résultats de qualité reflètent l'intérêt particulier conféré par le haut commandement de l'armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation. À cette occasion, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'ANP, présente ses vives félicitations à tous les lauréats et leurs familles, ainsi qu'aux cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables, leur souhaitant davantage de succès et d'épanouissement. 50,63%, c'est donc le résultat, le taux de réussite à l'examen du baccalauréat, session juin 2023, atteint au niveau national et annoncé hier. La filière mathématiques enregistre un taux de réussite le plus élevé. Paris grandement réussi pour l'avenir pour ces nouveaux bacheliers hier devant les tableaux d'affichage. Les résultats, c'était l'euphorie chez les élèves et leurs parents.
لله يا ربي اللي فرحنا وديناهم الصح حنايا ما نديرش نقول ولا غير فرحه ما توصفش. هذا مشوار ماشي تاع سنه واحده، عامل راهو تاع مشوار طويل، شحال 13 سنه هكاك يعني ان شاء الله الحمد لله. بعد ثمره من الجهد والتعب والارهاق مده عام، أهدي هذا النجاح لكل من ساندني والوالدي. دينا الباك 15 91 شعبة تعاونوا، راني فرحت الوالده. أنا فرحانة بزاف وخدمت عليها العام كامل ما نكذبش، بديت النتيجة اللي كنت حابتها وكثر منها. فرحنا والدينا وتعبنا ما راحش باطل. جهود ومثابرة أثمرت بتحقيق حلم الالتحام. On écoute à présent le ministre de l'Éducation nationale. نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا دور 2023. Le taux de réussite national au baccalauréat session 2023 est de 50,63%. Je tiens à préciser que la moyenne d'admission a été fixée cette année à 10 sur 20. Le taux de réussite est par conséquent bon et très raisonnable, si on tient compte des retombées négatives de la pandémie sur les plans psychologiques, pédagogiques, éducatifs et même social. Concernant le nombre de bacheliers, il s'élève à 260 948 sur un total de 515 414 élèves ayant passé les épreuves. Le nombre de bacheliers avec mention excellent, soit une moyenne supérieure ou égale à 18 sur 20, s'élève à 1415. Le nombre de ceux qui ont obtenu mention très bien, soit une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20, est de 16 671. Pour ce qui est des taux de réussite par filière, nous avons enregistré dans la filière littérature et philosophie 33,50%. La filière des langues étrangères a réalisé un taux de réussite de 53,40%. Gestion économie 34,39%. La filière sciences expérimentales, qui compte le nombre le plus élevé des candidats, a enregistré un taux de réussite de 60,85%. La filière des mathématiques est en tête, comme elle l'a toujours été d'ailleurs, avec un taux de 79,22% et un taux de 58,43% pour ce qui est des maths techniques génie mécanique. Le taux des maths techniques génie électrique est de 60,20%. Les maths techniques génie civil ont enregistré un taux de 61,67% et les maths techniques génie des procédés 57,82%, ce qui donne un taux de réussite nationale de 50,63%. Félicitations donc aux nouveaux bacheliers, mais aussi bon courage aux candidats recalés qui peuvent toujours tenter leur chance l'année prochaine. D'ailleurs, certains l'ont fait. C'est l'expérience du jeune Mustafa qui a obtenu son baccalauréat l'an dernier au bout de la deuxième fois. Reportage Majda Jahmoun. Impatients de voir leur nom sur les listes, l'affichage des résultats du baccalauréat est un moment fatidique. Pour beaucoup, c'est une délivrance. Pour d'autres comme Mustafa, c'est le début d'une période qui s'annonce difficile, mais qui peut servir aussi de leçon pour mieux rebondir. Mes amis criaient de joie le jour de l'affichage, mais moi, j'étais en larmes et je ne savais pas comment annoncer la triste nouvelle à mes parents, qui attendaient avec impatience les résultats. C'est dur, mais il ne faut pas baisser les bras. Refaire mon bac était une bonne leçon pour moi. Alhamdoulilah, j'ai rejoint l'université il y a un an et même mon niveau s'est nettement amélioré. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide de mes parents. Le soutien et l'accompagnement des parents restent essentiels pour aider leurs enfants et les encourager à poursuivre leur parcours malgré les obstacles. Si ma jabouche cette année, Inch'Allah, yijibou l'année prochaine. Et les parents, il faut qu'ils soient pas violents, ni rien du tout. Et les enfants, bien sûr, ils vont être très à l'aise. L'échec, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le ciel qui va tomber sur la tête. On a tous échoué. Personnellement, j'ai passé le bac 2 fois. Il ne faut pas dramatiser la situation. Avec l'échec, on se relève. Il faut croire au destin مكتوب. لازم نامنوا بهذا المكتوب هذا بالك dans sa vie elle aura بالك mieux que le bac. Il faut soutenir les enfants parce que vraiment c'est un moment, on peut dire, un peu difficile. Et c'est compréhensible. Oui, exactement, parce que c'est dur. Alors comment gérer toutes les émotions qui vous submergent en cas d'échec? Une spécialiste nous répond. Quand on met l'accent sur un événement, eh bien on attend que la réussite. On ne laisse pas place à d'autres choses, d'autres événements potentiels. Mais bien sûr qu'il y a un sentiment d'isolation
de honte, de culpabilité, et puis un sérieux problème de confiance en soi. Donc moi, ce que je propose aux parents, c'est de faire un travail en interne, de gérer eux-mêmes leur anxiété pour ne pas la transmettre. Dédramatiser, démystifier, rassurer, accompagner ou encore motiver, autant d'outils que préconisent les spécialistes pour aider son enfant à dépasser ce qui doit être présenté comme un examen comme les autres. Bravo à ces étudiants qui se battent, qui sont là, qui continuent à affronter. Si tu as eu le bac, tant mieux. Tu n'as pas eu le bac, ça ne te définit pas. Il n'y a pas d'échec, il y a de l'expérience. Il y a une leçon derrière cette non-réussite. Banaliser cet événement-là, expliquer que c'est une étape, seulement une étape dans la vie, et accueillir les émotions qui viennent avec. Ne pas être dans tu dois, il faut, tu te compares à. Et j'avance. Parce que c'est pas que le bac. Ça, c'est ta première peut-être vraie expérience. Mais c'est dans plusieurs années. Comment tu vas réagir face à des expériences comme ça. Chaque parcours est unique et la réussite peut prendre différentes formes. Ne pas décrocher son baccalauréat ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme une opportunité à saisir pour mieux faire à l'avenir. La canicule continuera à sévir dans le nord du pays jusqu'à demain mercredi avec des températures pouvant atteindre les 48 degrés. Les wilayas concernés sont Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Saïda, Mascara, Relizan, Chlef, Indefla, Médéa, Blida, Bouira, Tizevzoum, Silla, Mila, Constantin Gelmaint, Mouchentouran, Mestran, Petit Pazal, Jebou Martes, Bjaya, Djijelski, Danaba et Taref. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont annoncé des interventions dans pas moins de 11 wilayas pour l'extinction de 17 incendies du couvert végétal. Je rappelle le numéro vert de la protection civile, le 10-21, et son numéro d'urgence, le 14, pour tout incident ou départ de feu. Plusieurs groupes d'enfants membres de la communauté algérienne établie à l'étranger sont arrivés en Algérie dans le cadre du programme du président de la République visant à établir des passerelles entre les enfants de la nation et faire connaître à ces jeunes leur pays. Ils ont été reçus hier à Amsterdam dans de bonnes conditions. Des colonies de vacances ont été équipées et aménagées à cet effet avec un programme spécial et activités culturelles et historiques. Le but de faire connaître aux jeunes leur pays. Et cette rencontre de coordination entre le médiateur de la République et les différents départements ministériels organisée dans le but d'assurer la qualité du service public, Majid Amour a affirmé que son instance misait sur la numérisation comme outil important pour renforcer la coordination. Le médiateur de la République a annoncé le lancement d'une application numérique avec les différentes administrations et les établissements publics pour la prise en charge des observations exprimées dans les registres de doléances, traiter et répondre aux requêtes et aux doléances des citoyens dans un délai de moins d'un mois. Pour rappel, l'instance a reçu plus de 71 000 citoyens et était destinataire de plus de 34 000 requêtes. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé hier que le premier jour du mois de Muharram de l'année 1445 de l'Hégire correspondra au mercredi 19 juillet 2023, alors que le vendredi 28 juillet 2023 coïncidera avec Ashura 10 Muharram 1445 de l'Hégire. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère à cette occasion et pour perpétuer la tradition du prophète, que le salut soit sur lui, qui consiste à collecter et distribuer la zakat. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf met à la disposition des mouzakines les comptes CCP de l'Office national des Waqf et de la zakat pour s'acquitter de la zakat, assurant ainsi sa collecte et sa distribution organisée, équitable et contribuant à la solidarité et cohésion sociale, selon le communiqué. À l'étranger, l'accord de pêche Union européenne-Maroc étendu illégalement au Sahara occidental occupé est arrivé à expiration hier à minuit sans possibilité d'être renouvelé puisque la Cour de justice européenne doit donner une décision finale sur l'accord en fin d'année. L'instance avait statué en septembre 2021 en faveur du Front Polisario, soutenant que l'accord avait été conclu sans le consentement du peuple sahraoui.
Et au Maroc, la grogne sociale sévit toujours. Les associations et les partis politiques dénoncent la situation de précarité, la cherté de la vie et le bradage des richesses du pays. Une colère attisée par le silence du Marzen. Méprisés par leurs dirigeants, les Marocains réclament un changement radical et plus de justice sociale. Et on termine en beauté avec la clôture du 11e Festival international du Malouf à la salle Ahmed Bey, qui a offert des moments de volupté au public constantinois venu nombreux savourer une nouvelle fois cette musique ancestrale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.